d'ouverture et à apporter quelques éléments d'éclaircissement à certains frères et sœurs qui m'ont posé quelques questions de compréhension sur notamment le cas du divorce. Pour ce qui est du divorce, voilà ce que je voudrais apporter comme éclaircie. Le divorce n'est pas permis. Selon Dieu qui a été le premier à officier le mariage, le divorce n'est pas permis dans le couple. Il faut noter que ça ne veut pas dire que le divorce n'est pas possible. On va essayer d'éclaircir un peu en regardant le livre de Matthieu. Je l'avais déjà dit dans l'enseignement, mais je vais apporter un éclairci pour ceux-là qui ont posé la question. En Matthieu 19, déjà, Matthieu 19, le verset 8, le texte l'a dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Déjà, voilà ce que le texte dit. Le texte même dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Il poursuit, il dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà donc ce que le Seigneur lui-même dit. Il dit aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère. Mais sauf en cas d'immoralité sexuelle. Dans d'autres versions, on vous dira sauf en cas d'infidélité ou bien sauf en cas d'adultère, peu importe, c'est la même chose. Alors, deux sont unis, ils sont unis. Mais le divorce ne peut intervenir que lorsqu'il y a un cas d'infidélité, c'est-à-dire cas de trahison, cas de difficulté à pardonner. Vous savez, ce qui peut emmener un couple à se séparer, c'est l'infidélité. Le couple est marié, est un. Mais dès l'instant où le domaine d'infidélité ou d'immoralité sexuelle, l'immoralité sexuelle peut être interprétée comme ce fait-là que je suis marié à une femme et puis que j'ai une autre relation dehors. Le fait que j'ai une autre relation dehors est un cas d'infidélité, c'est un cas d'adultère et c'est un cas d'immoralité sexuelle. Ce que la Bible demande à l'autre partenaire de pardonner. Mais le pardon là, ce n'est pas une obligation. Le pardon est une inspiration que nous recevons et nous manifestons. Donc la Bible demande à l'autre de pardonner. La Bible même va jusqu'à plus loin, demande de pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois. Qui d'entre les hommes peut faire ça? Qui a une fois fait ça? Le pardon dans le domaine de l'infidélité est un acte de trahison et qui est difficile à pardonner. Et Dieu le sait. C'est parce qu'il sait que c'est difficile à pardonner qu'il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc le divorce peut intervenir dans un couple quand il y a cas de difficulté à pardonner ou quand il y a cas de trahison ou quand il y a eu cas d'infidélité ou quand il y a eu cas d'adultère ou quand il y a eu cas d'immoralité sexuelle. La dureté du cœur, c'est quand il n'y a pas possibilité de pardonner. Quand le choc est aussi lourd. Quand la faute à pardonner est vue comme grave pour celui qui doit pardonner, alors la personne peut demander le divorce. Voilà pourquoi il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. On est des hommes. Ton mari peut t'avoir trompé une fois. La femme peut avoir les ressources pour lui pardonner. Je vous ai dit tout à l'heure, le pardon n'est pas une obligation. Tu ne m'obliges pas à te pardonner. 1 Corinthiens 7, le verset 10 à 11, voilà ce que Paul dit. Paul dit, quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande. Selon ma version, la version Semeur, leur commande que la femme ne se sépare pas de son mari. C'est ce qu'il dit de la part du Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Pourquoi Paul dit ici que la femme ne se sépare pas de son mari? Pour parler comme au couple mais chrétien. Ça veut dire que le mari a trompé sa femme. Et donc on demande à la femme de pardonner.
Quand on lui dit qu'elle ne se sépare pas, ça veut dire qu'elle trouve les ressources pour pardonner à son mari. C'est l'acte qu'il a posé. Mais je vous ai dit que le pardon n'est pas une obligation. C'est un sentiment volontaire qui monte du cœur et qui pousse l'homme à accorder le pardon. Sinon, ce n'est pas une obligation. Et le texte qui suit dit, au cas où elle en serait séparée, quand la Bible dit au cas où elle en serait séparée, ça veut dire encore que le divorce est possible. Il y a eu dans ce contexte-là incapacité pour la femme d'arriver à pardonner l'acte que le monsieur a fait. Alors, elle a demandé la séparation. Au cas où elle n'a pas pu pardonner et que le divorce est intervenu entre les deux, ça peut donc arriver. Donc, il y a la notion ici du divorce qui peut arriver. Maintenant, seulement selon Dieu, dans la vision de Dieu, il n'était pas permis. Ce n'était pas établi. Ce fait-là, cette possibilité n'était pas établie. Mais à cause de la situation, à cause du rapport, à cause de la gravité souvent des faits, il est arrivé que le divorce est intervenu. Mais sinon donc, au commencement, le divorce n'était pas possible. Amen. On parle du mariage comme étant un don. Le mariage comme étant un don et le célibat également comme étant un don. Et ça même Paul le dit. Paul le dit quand vous lisez déjà 1 Corinthiens le chapitre 7. Paul dit ceci. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. Chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un, le mariage, l'autre, le célibat. Alors, il dit que pouvoir se marier est un don. On peut comprendre donc le texte qui nous dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est quel genre de femme trouver qui va apporter le bonheur dans ton foyer? C'est la question qu'on pourrait se poser ici. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est la grâce qu'il obtient de l'Éternel. La grâce peut être le don. Cela dit, le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas donc de l'amusement. Ce n'est pas quelqu'un qui dort et qui se lève. Et qui se lève et qui décide de rentrer dans le mariage et qui se marie. C'est un don que de pouvoir se marier et d'arriver à se marier. Parce que le mariage répond à des règles. Jésus fait comprendre que le mariage répond à des règles. C'est pourquoi les disciples ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux pour lui de se marier. Parce que le mariage répond à des conditions et à des règles. Et quand tu es entré, tu es obligé d'appliquer ces règles et de te soumettre à ces règles. Il y a également le cas du célibat. Le célibat, ce n'est pas comme certaines églises nous ont fait croire pendant longtemps. Ce n'est pas un péché pour un homme de vivre comme célibataire. Vous comprenez? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas également une mauvaise vue pour un homme de vivre comme célibataire. Ce n'est pas aussi un démon qu'on appelle l'esprit de célibat. À ce niveau, j'aimerais ouvrir un peu les mentalités. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu et aujourd'hui, on a des églises où on passe, dans lesquelles nous passons du temps à chasser le démon de célibat. Écoutez-moi, église, et puis peuple de Dieu. Le célibat, ce n'est pas un démon. Le célibat, c'est la possibilité pour l'homme de vivre seul. Le choix que l'homme fait de vivre seul, sans se marier et sans toucher à la femme. Et puis ça ne le gêne pas. C'est un choix. C'est un don, le célibat. Cette capacité-là pour l'homme de ne pas se marier, de ne jamais toucher à la femme. Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 7. Il dit, je voudrais bien que tout le monde soit comme moi. Il parle de lui, soit comme lui. Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. Il dit son don particulier. Un
Pour le mariage, dans le mariage, le pouvoir se marier est un don. Mais on parle ici du mariage qui est rattaché au bonheur. Parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et pour arriver à vivre ce bonheur dans ton foyer, c'est un don que tu reçois de Dieu. L'autre, c'est le célibat. C'est aussi un don. Vivre seul, c'est un don. Ne jamais toucher des femmes et vivre sa vie relève d'un don. Ce n'est pas un démon. Il n'y a pas de démon de célibat. Ça n'existe pas. Il n'y a que deux catégories. Il y a ceux qui ont la capacité et qui reçoivent de Dieu le don de se marier et qui se marient. Il y a ceux qui reçoivent également de Dieu la capacité de vivre leur vie là seuls, sans toucher à la femme, sans même penser à la femme, sans même avoir de plaisir pour la femme. Je ne parle pas de moyens. Ce n'est pas parce qu'ils ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Non, ils ont les moyens. Mais la notion du mariage, la notion d'avoir une femme n'est pas dans leur germe. Ils n'ont pas un problème mental avec ça. Ils n'ont pas un problème psychique ou bien quoi là, avec ça. Non, ils sont nés comme ça. Cette sémence-là est en eux. La notion de ne pas toucher de femme, de ne pas se marier, c'est en eux. Ils sont nés avec cette germe-là. C'est un don. C'est un don. Ce n'est pas des gens qui brûlent et qui ont envie de se marier. C'est un don. Vous comprenez? Et Jésus l'a dit en Matthieu 19, il le dit, vous pouvez le vérifier. Il dit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Justement, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Parce qu'il y en a qui, dès leur naissance, depuis leur naissance, ne peuvent pas se marier. Ils sont dans l'incapacité de se marier. Ce n'est pas rattaché à un problème financier, mais c'est parce que la notion du mariage n'est pas dans leur gène. L'envie de se marier n'est pas dans leur gène. Coucher avec femme n'est pas dans leur gène. C'est des gens qui sont nés comme ça. Le vivre seul là est pour eux, c'est aussi comme une bénédiction pour eux. Ils se plaisent dedans. Ils sont à l'aise là-dedans. Ils ne brûlent pas. Ils ne brûlent pas. C'est un don. Voilà pourquoi Paul a dit, d'autres le mariage et d'autres le célibat. Comme moi. Paul était célibat. Ce n'était pas un démon. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut que l'Église comprenne qu'on doit arrêter de chasser les démons de célibat. Il n'y a pas de démon de célibat. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de démon de célibat. Ça n'existe pas. Celui qui n'a pas les moyens de se marier est différent de celui qui a reçu le don de célibat. De vivre seul. L'homme qui veut se marier mais qui n'a pas les moyens et qui pour l'instant vit seul ne reçoit pas le don de célibat. Ce n'est pas ce qu'on appelle le don de célibat ou ce n'est pas ce qu'on appelle un célibataire. Non. C'est quelqu'un qui veut se marier mais dont les moyens ne sont pas encore disponibles. Il n'est pas célibataire en ce sens que c'est un don. C'est différent. Et ça, ce n'est pas un péché. Je veux me marier, mais les moyens ne sont pas encore disponibles. Donc, je vis pour le moment seul. Ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas aussi lié. Ce n'est pas un démon de célibat qui le fait. C'est faux. Il faudrait que l'Église arrête. Il faudrait que l'Église arrête. Je cherche des moyens pour me marier. Quand les moyens seront disponibles, je me marierai. Et tant que je ne reçois pas les moyens pour me marier, ou tant que je ne suis pas en mesure de me marier, je ne peux pas donc me marier. Ce n'est pas lié à un démon. Il n'y a pas de démon pour ça. Non, il n'y a pas de démon pour ça. Alors, je voudrais rapidement bénir Dieu pour ce petit tweet-là, pour cette fenêtre que j'ai ouverte, pour essayer d'apporter un peu d'éclaircie. Peut-être qu'un autre jour encore, je reviendrai encore pour essayer d'apporter encore d'autres éclaircies. Mais voilà ce que j'ai voulu dire pour essayer de répondre un peu aux amis et aux sœurs qui ont posé quelques questions. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.